Alors ici, je vais voir des cas particuliers de moment. Des cas particuliers de moment. Alors, le premier cas qui viendrait à l'esprit, c'est quand voilà, quand le produit vectoriel est nul. Exemple. Bien, vous savez très bien que si je calcule le moment par rapport à un point O d'une force F donnée par rapport avec son point d'application qui est en A, le moment il vaudra MO enfin, OA fois FA. Alors vous pouvez calculer ceci, ben, ça fera 0. Voilà, ça fera 0. Ça fera 0. 0. Vecteur nul. Alors, de deux choses l'une, je peux le remarquer en faisant ceci. Alors, OA, supposons que OA est une coordonnée sur Y, O, A. Donc ici, ça veut dire que j'ai une coordonnée qui vaudrait, par exemple, moins 0 moins alpha. Ici, le vecteur, il est comme ceci. Voilà. Là, ce vecteur-là a une composante verticale, uniquement en J, puisque si je mettais I comme ceci, l'axe I comme ceci et l'axe J comme ceci, ben, le vecteur en rouge qui serait FA ben, aurait une composante verticale, c'est-à-dire uniquement en J. Donc en J, on aurait par exemple bêta. Alors là, si je répète I, J, j'aurai 0, 0, moins alpha, bêta. Donc là, on aurait 0, 0, 0, 0, 0 et 0. Donc on a le vecteur nul. Maintenant, on peut le voir comment? En faisant OA, la norme de OA, fois la norme de FA, fois le sinus de l'angle 0. Et sinus de 0, ça fait 0. Donc ici, on aurait ici 0. Alors, attention qu'ici, c'est un module. C'est un module, donc je ne mets pas de flèche. Parce qu'ici, ce serait le module de MO, FA. Voilà, ça, c'est un cas particulier. Un cas particulier. Un deuxième cas particulier qui vient à l'esprit. Donc ça, c'est les deux vecteurs font un angle de 0. Mais le deuxième cas particulier, c'est l'angle s'il fait 90 degrés. Alors là, c'est très bien. C'est très bien. Parce qu'on calcule souvent ça. Si l'angle entre OA et F fait 90 degrés, là, on a tout simplement un bras de levier que je vais appeler D fois une force FA. Pourquoi? Parce que vous allez avoir le moment de la force F en module vaut la norme de OA fois la norme de FA
fois, fois le sinus de l'angle entre OA et FA. Mais là, on sait bien qu'on a 90 degrés ici. On a un angle droit. Alors, sinus de 90, ça fait 1. Donc, ça veut dire que vous n'avez même pas à prendre ce sinus, en compte ce sinus, parce que sinus de 90, ça fait 1. Donc, vous avez directement un produit OA fois FA. Alors, OA, bien sûr, c'est une distance D. Donc, il suffit de faire ceci fois ceci. Voilà, donc, D fois FA. Vous l'aurez en Newton mètre directement. Donc, vous allez avoir D fois FA. Et donc, on a le plus grand couple à ce niveau-là. Hein. Parce que si vous mettez un angle sinus alpha, sinus alpha est compris entre voilà, 0, 1, si je prends par rapport à 0, par rapport à 0, si je prends par rapport à 0, hein, voilà, le maximum qu'on peut avoir c'est 1, c'est justement quand on est en 90 degrés. Quand on est en 90 degrés. Et donc, par exemple, un exemple, vous avez la pédale d'un vélo. Alors, si vous regardez du dessus, bien sûr vous aurez ceci. Hein. Voilà, ici je regarde de face. Ça c'est la pédale. L'axe il est ici. On a l'axe ici. Et un élément métallique qui relie l'axe à la pédale. Et donc, quand on a ceci, ben, on a une force qui est appliquée avec le pied ici. Et bon, ben, c'est le couple maximum qu'on peut donner, c'est ça. Hein. C'est quand il est voilà, à l'horizontale. On donne un couple maximum. Parce qu'après, vous aurez compris que l'angle il varie. Au niveau de la force. La force, au niveau de la force, elle va varier. Autant la tige ici, elle va rester constante au niveau du pédalier. Alors je pourrais dessiner un cercle. Je pourrais dessiner un cercle. Le centre il est là. Voilà, et donc on a le maximum qui serait ici. Puis après bon, vous aurez compris que la force ici elle est donnée comme ceci. Et puis que la force ici, ben, il y a un angle. Il y a un angle à prendre en compte ici. Maintenant si on arrive de l'autre côté, voilà, on a toujours la force. On a une force appliquée comme ceci. F. Et l'angle, il est ici. Donc le maximum il sera donné, je veux dire, au-dessus. Quand il sera tout au-dessus. Parce que le sinus, bon, il est le maximum en 1. Sinus alpha. Bon, quand je dis 1, c'est de, voilà, c'est le maximum. Alors, le troisième cas de figure, le cas particulier, c'est quand on a des forces coplanaires. Par exemple, dans le plan IJ. Bon, j'aurais pu mettre le plan JK ou voilà, mais ici, généralement, on travaille avec le... Si elles sont coplanaires, on place tout dans un plan IJ. Ou alors, vous pouvez mettre dans un plan au IK. Ou dans un plan
OJK. Généralement, quand vous avez des forces coplanaires, qu'elles soient non toutes parallèles ou parallèles complètement, peu importe, à ce moment-là, on le place généralement dans OIJ. Ah, donc le couple sera donné en Newton-mètre suivant le vecteur K. Par contre ici en Newton-mètre fois le vecteur J, et là en Newton-mètre fois le vecteur I. Ça c'est l'unité Newton-mètre du couple. Alors par exemple je vais prendre le plan OIJ et je vais même donner son expression. On va mettre l'expression. Donc supposons que j'ai un moment à calculer de O par rapport au point O d'une force F, son point d'application étant A, c'est OA fois FA, ce qui va donner IJK. Alors OA, je vous ai dit qu'il était dans le plan J, et FA, appartient aussi dans le plan IJ. Donc on a affaire à des forces coplanaires. Alors supposons que j'appelle OA pour composante XAI, YAJ 0 et FA a pour composante grand XAI, grand YAJ 0. Donc j'écrirai XA YA 0, grand XA grand YA 0, I J XA YA grand XA grand YA. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on aura? On aura l'annulation de tout ce qui est IJ. Ici, il n'y aura plus de I, enfin de J ici. Là, il n'y aura plus de J. Là, on aura plus de I. Et là, on n'a plus de I. Donc, il ne reste plus qu'une composante en K. Et la composante en K vaudra exactement XAYA, petit XA, grand YA, moins petit YA, grand XA. Et la composante sera toujours en K. Et voilà que vaut l'expression si vous avez que des forces coplanaires. Vous pouvez prendre directement ça. C'est un cas particulier aussi. Pour les forces coplanaires, il n'y a pas besoin de calculer le déterminant de Sarus. Vous mettez la formule là, ce sera toujours valable. Ce sera toujours valable. Bon, mais parfois, bon, je veux dire, le temps que vous écrivez le déterminant, ça va très vite aussi. Hein. Ouais, ça va très vite. C'est x, a, y, a, moins y, a. Alors, vous voyez que, donc, je vous ai dit les trois cas particuliers. Bon, vecteur parallèle, quand l'angle fait 0, il n'y a rien à calculer parce que ça fera 0. Quand l'angle fait 90, un cas particulier, ben, on a un bras de levier fois une force. Il n'y a pas d'angle qui intervient. Un bras de levier fois une force. Je vous remercie.